Bonjour à tous, bienvenue dans notre webinaire Domovea AirZone. Vous allez voir dans ce webinaire différentes choses, et notamment, donc, bien sûr, l'intégration de la passerelle HIDO KNX dans notre système AirZone. Donc, rapidement, comment on va procéder dans le webinaire. On va donc se présenter tous les deux avec Maxime un peu plus en détail. On verra ce qu'est la passerelle AirZone, KNX. Donc là, c'est Maxime ici présent qui nous la détaillera. On va faire un petit rappel sur notre solution de supervision KNX qui est Domovea. Et pour finir, on verra comment est intégrée cette passerelle dans notre outil de programmation Easy et bien entendu dans l'application client. Comme je vous le disais, donc on va commencer par se présenter. Donc je suis Clément, chef de produit chez Aguerre, pour la partie Energy Management et Building Automation. Donc je m'occupe bien entendu de la partie KNX et surtout aussi bien sûr de la partie Domovea. Aujourd'hui donc je vais être accompagné de Maxime. Donc Maxime, je te laisse te présenter s'il te plaît. Donc Maxime Mercier, je suis responsable Smart Building chez AirZone et je m'occupe de tout ce qui est conseil en intégration, projet, mais également du développement des partenariats avec les marques comme Aguerre. Parfait. On va donc attaquer le vif du sujet en vous parlant donc de ces deux super produits qu'on peut d'ores et déjà associer. On commence donc par la passerelle HIDO KNX. Alors Maxime, s'il te plaît, tu la connais bien mieux que moi. Est-ce que tu peux rapidement nous expliquer ce qu'est cette passerelle HIDO KNX? Ok. Donc la passerelle HIDO KNX, comme son nom l'indique, c'est une passerelle qui permet de convertir ou de traduire le côté climatisation vers du KNX et du Easy, donc pour Domovea, tout simplement. Super. Donc bien sûr, on va voir en détail un petit peu plus. On expliquera les différences tout à l'heure. Effectivement, pour voir comment on intègre effectivement cette passerelle dans Domovea. Donc je vous propose maintenant un petit rappel sur notre superviseur Domovea. Donc pour rappel, notre offre bien sûr KNX avec donc tous les produits qui vont graviter autour de la supervision. Aujourd'hui, on va se concentrer sur la partie supervision et donc l'intégration de la passerelle HIDO dans la supervision. Donc Domovea, pour rappel, est un superviseur et est donc au centre de tous ces éléments KNX qu'on va pouvoir mettre autour donc de notre produit. Ce superviseur, donc Domovea, va donc permettre d'avoir des interactions avec différents bus et différents protocoles. On va bien sûr avoir du metteur, donc à partir de la version 3 de notre serveur, bien sûr compatible avec les assistants vocaux, bien sûr du KNX, ça tombe sous le sens, et des parties un peu plus multimédia ou confort qu'on va retrouver avec du Philips Hue, ou notamment aussi des éléments Sonos. Une chose importante qu'il faut bien comprendre sur le superviseur, Maxime, c'est que, comme tout intégrateur ou domoticien ou installateur, on a chez Aguerre donc deux méthodes de programmation du côté KNX. On va soit utiliser ce qu'on appelle le mode Easy. Le mode Easy, c'est un soft qui est embarqué dans le superviseur et qui va permettre, en quelque sorte, si on peut mettre un peu trivial sur le mot, de sniffer les produits KNX qui sont raccordés. Voilà, et donc de les faire apparaître directement dans l'appareil. Donc avec ce mode Easy, on n'a pas besoin du logiciel ETS pour pouvoir faire une installation KNX. Et c'est là qu'on a toute la valeur justement ajoutée de ce partenariat qu'on fait avec vous sur la partie Easy. C'est que bien que la passerelle AirZone continue à être bien sûr vendue sous la référence AirZone et en tant que HIDO KNX, eh bien l'avantage du Domovea dans son mode Easy, c'est qu'il va être capable de voir cette passerelle et donc d'être utilisé directement en mode Easy, sans passer par la programmation ETS. Exactement. Donc on peut conserver la programmation classique ETS que tous les intégrateurs ont l'habitude d'utiliser, mais on a beaucoup travaillé avec Aguerre, AirZone et Aguerre, pour que on simplifie la découverte des HIDO KNX sur le bus KNX, donc grâce à Easy, et de ce fait-là, vous aurez juste à découvrir et à localiser chaque passerelle pour bien la placer dans la bonne pièce. Exactement, voilà. Donc l'intégration se fait, on va dire, beaucoup plus simplement que ce qu'on pouvait avoir, ou ce qu'on peut avoir aujourd'hui en ETS, puisque la deuxième solution, effectivement, de programmation de Domovea et de transfert du logiciel ETS vers Domovea des installations, reste bien sûr disponible. Et donc, bien sûr, il n'y a aucune interdiction particulière à utiliser la HIDO KNX et Domovea lorsqu'on utilise ETS, voilà, clairement, bien sûr. Clairement pas. Voilà. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est de rentrer un peu plus dans le détail sur les applications, les différentes applications qu'on va pouvoir réaliser avec cette passerelle HIDO.
Donc Maxime, voilà, là on est vraiment dans la partie intégration. Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu plus les éléments techniques de cette passerelle, s'il te plaît? Oui. Avant ça, j'aimerais qu'on fasse un petit point vulgarisation sur ce qui est la détente directe et la ventiloconvection. Oui, alors je crois que c'est nécessaire. Hein, c'est nécessaire. C'est un peu étranger. En fait, aujourd'hui, sur le marché français et le marché européen, on a deux grandes technologies. La détente directe, qui permet de chauffer ou de refroidir en transférant les calories par du gaz, donc une unité extérieure, une unité intérieure, du gaz entre les deux, et ça transfère les calories, donc on fait du chaud et du froid par du gaz. La deuxième solution que vous allez rencontrer, c'est la ventiloconvection. Donc, il y a une production de chaleur ou de froid, dont on ne va pas parler aujourd'hui, mais ensuite, le chaud ou le froid va arriver dans des tuyaux, donc dans l'hydraulique, et un ventilateur va souffler sur ces tuyaux pour faire du chaud ou du froid. Je reste simple parce qu'il y a d'autres solutions, 2 tubes, 4 tubes, 2 tubes de fil, mais bon, on va se focaliser aujourd'hui sur la détente directe qui nous concerne, parce que l'Aidu KNX 2 de chez Airzone, qui est compatible avec Domovia de chez Aguerre, ne fonctionne que sur de la détente directe. Quand je dis détente directe, c'est sur des équipements monozones. Donc, une unité intérieure de type split mural, cassette, console ou gainable qu'on voit beaucoup dans les hôtels. Sur ces 4 ou 5 produits, parce qu'il y a encore une autre qui n'est pas très visible en France, vous pouvez donc gérer avec une Aidu KNX qu'on vient placer physiquement sur l'unité intérieure. C'est-à-dire que si vous avez une maison avec 5 unités intérieures, vous mettez 5 Aidu KNX. En termes de technique et de branchement, vous allez avoir l'alimentation de l'Aidu par le bus KNX, qu'on voit ici, et vous allez avoir un deuxième connecteur qui, lui, va se relier, qui va se relier sur l'unité de climatisation. À partir de ce moment-là, tout dépend de la marque et de la référence qu'on a en termes de climatisation. Je ne vais pas citer d'exemple précis, mais imaginons sur du Daikin, ça peut être 2 fils qui viennent se raccorder sur le même bus que la télécommande Daikin. Sur du LG, du Mitsubishi ou d'autres marques, ça peut être un connecteur qui vient se plugger. Et suivant les marques, on peut conserver ou s'abstenir de mettre la télécommande. Donc quand vous faites du résidentiel, le client veut absolument un beau thermostat Aguerre et se passer du thermostat du fabricant. Certaines marques nous permettent de le conserver, de s'en abstenir ou de le conserver justement. Tout ça, c'est précisé sur un outil Airzone dont on vous mettra le lien, qui permet de définir si la climatisation, la marque et l'unité intérieure est compatible, et s'il y a des spécificités du genre, on est obligé de laisser la télécommande fabricant, ou bien on ne peut pas envoyer la température ambiante depuis le KNX ou le Domovia. Ça serait la température ambiante de la télécommande qui prendrait le lead pour fonctionner et pour faire travailler la climatisation. D'accord. Donc en fait, il y a une chose que je retiens dans ce que tu viens de dire et qui est à mon avis très importante, c'est que si je comprends bien, vu que vous êtes compatible avec, on va dire, une foison de constructeurs des climatisations, de fournisseurs, il faut bien faire attention à choisir la référence de sa passerelle en fonction de l'équipement qu'on a. C'est ça. Hein, c'est un point important pour pouvoir garantir la compatibilité. Pour cette partie compatibilité, aujourd'hui, on est dans les 99% sous 15 ans de rétrocompatibilité, c'est-à-dire que la majorité des unités sont couvertes. Il y a toujours quelques marques qui sont encore en développement chez nous, ou quelques marques exotiques, taïwanaises, thaïlandaises. Voilà, il y a des choses qui ne sont pas compatibles, mais en France, on va dire que 99% sont compatibles. Et la philosophie, c'est plutôt de vérifier que l'unité que le climaticien va mettre ou a mis est compatible, et de préconiser un changement si ce n'est pas le cas. D'accord, ok, tout à fait. Donc là, c'est important quand on fait des chantiers de réno où éventuellement le client ne connaît pas encore sa marque de clim. Il faut peut-être temporiser un petit peu pour être sûr de garantir effectivement la bonne référence. Et je peux vous confirmer, pour l'avoir essayé, sur le site Airzone, vous retrouvez en fait un système de choix de la passerelle. Vous allez rentrer donc la marque et le modèle de votre climatisation et qui va vous donner donc la bonne référence de passerelle à mettre Airzone dans le système. Sachant qu'à partir du moment où vous êtes sur une Aidu KNX version 2, on est compatible avec Easy, quelle que soit bien sûr la référence du produit. Hein, c'est le nom général du produit qui compte et pas la référence propre liée en fait au bus CVC de la partie climatisation. Exactement. Si par malchance, entre guillemets, vous tombez sur une ancienne Aidu KNX 1,
Deux solutions, soit vous la faites via ETS, ou vous la remplacez par une Educa NX2, et là vous pouvez passer en easy de lire. D'accord, très bien. Bah, merci pour cette intégration, je pense que c'est important, parce que la facilité donc, de la bonne installation va venir de la bonne préco de la passerelle, hein, bien sûr, qu'on va pouvoir avoir, et ce qui va garantir l'utilisation, et puis la satisfaction du client qui utilisera bien entendu le système derrière. Si on regarde un peu plus en détail donc, ce qu'on va pouvoir avoir au niveau donc, de l'application, et au niveau des différents systèmes qu'on va pouvoir utiliser avec cette passerelle. Alors on vous a détaillé, on ne va pas tous les citer, hein, on vous laissera prendre connaissance de tous ces détails-là, mais bien sûr on a tous les classiques, hein, le on-off, les changements de température, les différents modes, y compris tout ce qui est déshumidification, voilà, la position des volets, suivant si c'est des splits, effectivement, des cassettes, etc. Donc là, vraiment, on va avoir foison d'opérations possibles via la passerelle. En fait, on va avoir tout ce que la télécommande fabricant vous permettait de faire. Voilà. Très bien résumé, je te remercie, Maxime. Tout à fait. Alors, pour rentrer un peu plus dans le détail dans cette partie d'intégration, mais côté Domovea, il y a une première chose. Le Domovea, qu'on a ici, hein, va exister donc, en version expert et en version basique. Lorsque vous êtes en version expert, on va utiliser un logiciel qui s'appelle Agar Pilote et qui va utiliser des séquences qu'on va appeler des séquences complexes. Alors la différence, elle est où? C'est que, on le verra plus tard, un utilisateur final va pouvoir faire des séquences, mais qui sont plutôt des séquences simples. Ici, on va plutôt s'adresser à un public de domoticiens ou d'intégrateurs qui va donc pouvoir faire des séquences complexes. Et les séquences complexes, pour ceux à qui ça rappellerait des souvenirs d'école, d'automatisation, on est plus dans de la porte logique, avec des fonctions qu'on dit ou, et, non et, tant que, si. Et donc là, vraiment, on va pouvoir utiliser toutes les fonctions que vous avez sur la passerelle AIDU vont pouvoir être exploitées dans ces différents systèmes en tant que déclencheur, donc pour déclencher des séquences complexes, en tant que condition, ce qui peut être la position d'un volet, un retour de température, voilà, différentes choses. On a même la consommation pour certaines cassettes électriques du système de climatisation. Et bien sûr, ça va pouvoir conditionner derrière certaines actions qui seront et pourront être faites directement sur la climatisation. Donc là, on a vraiment un système complexe avec des notions de porte logique, etc., etc. Je vais faire une petite précision. Oui. On dépend de l'unité intérieure et donc du fabricant et de ce que le fabricant nous donne comme accès. C'est-à-dire que certaines marques vont vous donner certains points, d'autres points, et d'autres encore d'autres points. Ce qui veut dire que nous, on propose une version universelle des points, mais on va être limité parce que le Mitsubishi, l'Hitachi ou le Daikin fournit. Donc, certaines marques vont vous proposer la consommation instantanée ou estimée de l'unité intérieure, d'autres non. Donc, il faut s'adapter en fonction de ce que l'unité intérieure propose et fournit. Oui, tout à fait. On ne pourra pas aller plus loin que ce que donne le fabricant exactement de l'unité intérieure. On ne pourra pas inventer une consommation. Alors après, on pourrait toujours la mesurer, etc. Mais en tout cas, ça ne sera pas intégré dans l'objet clim en tant que tel, comme on peut l'avoir aujourd'hui. On est forcément dépendant de ce que donne le fabricant. C'est ça. Mais cette information-là, ça vous permet d'éviter de chercher pendant des heures. Je ne comprends pas pourquoi ça ne fonctionne pas. C'est parce que le fabricant ne le donne pas. Donc, l'objet est disponible sur l'AIDU et donc sur Domovea, mais si le fabricant ne nous donne pas l'information, on ne pourra pas vous le retranscrire. Tout à fait. Et là, effectivement, en mode easy, de toute façon, vous pouvez cocher les différentes fonctions ou pas, pour que les fonctions apparaissent ou pas dans l'application client de toute façon. Donc voilà, pour l'utilisateur final, il n'y a pas de gros risque au final, puisqu'on reste en tant qu'installateur, on peut choisir les différents menus. Même sujet sur les lamelles orientables qui existent sur certains modèles et sur d'autres. La philosophie, c'est de voir un petit peu ce que propose votre unité et d'adapter le Domovea en fonction de ce que vous avez. Histoire de ne pas proposer des fonctions qui n'existent pas sur votre climatisation et donc d'avoir des appels de clients, je ne comprends pas, c'est quoi, à quoi ça sert, etc. Tout à fait. Si on regarde en détail un petit peu plus, donc là on a vu la partie plutôt programmation, intégrateur. Si vous regardez un peu plus l'aspect client, on va avoir donc cet objet climatisation qui va apparaître dans l'application client. Alors là on a des vues d'un PC, mais je vais vous afficher une vue en fait d'un téléphone, très clairement, où on voit cet objet climatisation, alors qui est renommable comme on le souhaite, bien entendu, comme tous les objets qui sont présents sur Domovea. Donc là, on va voir la page principale, et ensuite, quand on va faire des appuis longs, des appuis courts, on a exactement ce qu'on avait avant, ce qu'on a toujours sur les autres systèmes, donc les variations de lumière, etc. On a toujours l'appui court et l'appui long.
L'appui long va rentrer dans un menu un peu plus complet où on va pouvoir faire des actions donc, sur la partie climatisation. Donc là, par exemple, on va avoir tout ce qui est changement de mode, les modes de ventilation, etc. Et on va pouvoir aussi avoir voilà, cet appui qui va nous permettre aussi, avec une autre présentation, de changer les différents modes ou d'allumer carrément et d'éteindre le on-off donc de la cassette de clim. On va bien sûr pouvoir régler tout ce qui est température, etc. On va pouvoir aussi accéder, si le fabricant le propose, à toute la partie énergétique, et donc enregistrer aussi la consommation énergétique sur plusieurs mois ou sur plusieurs années dans le Domovea pour... on pourrait comparer par exemple la température extérieure et la consommation de la clim pour affiner des choses ou faire des systèmes d'automatisation un petit peu plus complexes. Pour la partie client, il y a aussi cette partie de séquence. Donc je vous le disais tout à l'heure, le client peut aussi faire des séquences qu'on appelle donc des domogrammes, parce que là c'est du côté vraiment application Domovea. L'intégrateur, le domoticien vont faire des séquences complexes et le client de son côté, il n'est pas forcément... sachant sur l'exercice les portes logiques, oui, non, non et etc. Donc on va quand même lui proposer des fonctions logiques avec un déclencheur, donc c'est un objet qui va déclencher l'action. Donc là, ça peut être tout simplement, bien sûr, un horaire. Un coucher du soleil, un lever du soleil, une température extérieure, voilà, ça peut être n'importe quoi. Une fenêtre ouverte. Une fenêtre ouverte, exactement, tout à fait. Une condition, et donc une action, effectivement, à gérer derrière. Donc on va pouvoir faire toutes ces actions-là. Le client peut créer jusqu'à 50 domogrammes dans son application client. Et donc, ce qu'on conseille, c'est de laisser au client la partie, on va dire, confort et amusement, entre guillemets. Souvent, dans ces parties domogrammes, on va retrouver les soirées entre amis, où on lance une playlist Sonos, on change le ruban la couleur d'un ruban Philips Hue, ou des choses comme ça. Et après, la partie automatisation, avec vraiment les règles complexes, sont faites dans le logiciel à côté, Domovea, voilà, qui permet d'intégrer nettement mieux les choses. Donc voilà, on vous a montré, alors rapidement, on vous a montré donc comment s'intègre cette passerelle dans la partie Easy de Domovea et donc l'objet de climatisation qu'on peut avoir dans Domovea. Les choses simples à retenir dans un premier temps, on prend l'iDo KNX version 2 pour être sûr d'être compatible avec le mode Easy donc de Domovea. Restez bien attentif à la référence AirZone qui est bien sûr en fonction de la climatisation, ça aussi bien sûr, c'est important. Donc là vous pourrez suivre le lien qu'on vous indique pour aller donc, sur le site d'AirZone et utiliser cet outil qui vous permet d'avoir les différentes références. Et on reviendra vers vous pour de prochains webinars, tutoriels et ou formations avec des exemples un peu plus précis via ETS ou via Easy pour vous montrer les choses un peu plus techniques en détail. Exactement. Maxime, je te remercie pour cette intervention et ce partenariat. Et merci à vous pour l'accueil. Voilà, on a des belles choses à faire, je pense. Beaucoup de choses à voilà, faire. de beaux produits qu'on va pouvoir associer de manière qualitative. On vous retrouve bientôt pour d'autres aventures sur le sujet Domovea AirZone. Merci à tous. Merci et n'ayez plus peur de la climatisation. Ce sera le mot de la fin. À bientôt. Au revoir. Au revoir.